Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album que je vous ai fait en tuto avec cette collection de papier qu'on trouve ou qu'on trouvait chez Action, mais elle n'est pas très très vieille, hein. Donc la collection, elle s'appelle Flower Forever. Donc comme je vous ai dit, c'est une collection de chez Action et du coup, je vous ai fait un petit, mini album avec ce papier. Avant de vous présenter l'album, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé, vous expliquer, vous dire tout ce que j'ai utilisé pour faire cet album et je vous mets tous les liens, enfin, je vais essayer de vous mettre tous les liens que je puisse trouver que je peux trouver en barre de description, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour faire cet album. Vous aurez tout ce qu'il faut pour faire cet album. Déjà, il nous faut bien évidemment cette collection de papier. Pour aller avec cette collection de papier, pour ce mini-album, j'ai utilisé du papier Florence, donc de chez Vansen Creative. Donc moi, c'est du papier Florence que j'ai trouvé sur la boutique de Horizon Créatif. Et c'est le Hydrangea. Donc voilà, c'est du papier 30-30, il est très bien. Donc j'ai utilisé ce papier. Ensuite, pour la cartonnette de ce mini-album, j'ai gardé l'emballage. J'ai pris ça. C'est du papier cartonné gris, format A4. C'est de l'épaisseur 2 mm. Donc ça, j'avais trouvé ça sur la boutique de Scrap Influence. Ensuite, j'ai utilisé donc de la colle. Alors moi, ma colle, c'est la colle, je vais vous la montrer. La colle que j'utilise et qui est presque finie, c'est la colle Cléopâtre, la colle toute simple, voilà. Donc celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé aussi un petit peu de colle comme ça, c'est la colle Art Glitter. Donc ça, c'est souvent, je l'utilise pour coller donc mes éléments sur la structure, sur la structure de l'album, oui, la déco, et pour coller la structure en elle-même sur, enfin les pages, pardon, je vais y arriver, les pages sur la structure parce qu'elle colle très très bien. Ensuite, du double face basique, enfin basique, le rouge colle très très bien pour faire la structure. Du scotch comme ça, celui-ci il est très bien puisqu'il se déchire comme ça, donc ça c'est pratique. Donc tout ça, ça me vient de chez, alors c'est soit la boutique Scrap Influence ou Horizon Créatif. J'ai utilisé aussi du scotch moquette pour faire ma structure, le scotch moquette de chez Action. Donc voilà pour les colles et les doubles faces. Ensuite, pour au niveau de la déco, j'utilise aussi cette perforatrice-ci que j'ai eue chez Horizon Créatif. J'adore cette perforatrice, elle est très bien. Il y a 3 sortes de trous, enfin de perforations. Elle est très très bien. Je vous ai pas dit, le papier blanc que j'utilise, c'est du papier 210 grammes de chez Clairefontaine. Je vous mets ça aussi en barre de description. Le papier Clairefontaine, c'est sur Amazon. Ensuite, j'ai utilisé des aimants. Ils sont ici, hop, des petits aimants comme ceci. J'en ai utilisé pas mal. Ça, je les trouve sur Amazon aussi. Voilà. Et après, j'ai utilisé des petites fleurs comme ça pour la déco qui me viennent de chez Action. J'ai utilisé des éléments en bois, des petites décos en bois qui viennent de chez Action. Scrapbooking Boutique et la boutique de Chachou qui n'existe plus. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai utilisé pour faire cet album. S'il y a quelque chose qui me revient, je vous le dirai au moment de vous présenter l'album. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaierai de vous y répondre. Donc ce mini-album, il est ici. Voilà. Ah, et j'ai aussi utilisé du ruban aussi, comme ça, violet, pour aller de chez Action. Et du papier miroir aussi qui vient de chez Action. Voilà. Donc voilà ce mini-album. Donc au niveau de la mesure, il mesure 18, je sais même plus, 18 sur 13. La règle me vient de chez Horizon Créatif aussi, m'avait posé la question. Donc il faut que je lui réponde, mais voilà, si elle passe par là, cette règle vient de chez Horizon Créatif. Donc voilà pour ce mini-album. Et la tranche, elle fait 5 cm. Elle fait 5 cm. Donc là, hop, c'est tenu par un aimant. Mais là, comme je l'ai, hop, ouvert, voilà. Ici, sur la tranche,
Comme j'avais fait une bêtise, entre guillemets, où ici ma tranche était pas droite, le papier était pas droit, du coup, bah, j'ai rafistolé comme ceci en mettant, donc ça c'est un élément en bois qui me vient de la boutique Chachou, boutique de Chachou, mais comme je vous ai dit, elle n'existe plus. Et les petites fleurs viennent de chez Action. Donc voilà pour ce mini. Ici, vous avez des fleurs Action, les embellissements en bois Action. Et ça, c'est Scrapbooking Boutique. Ce petit élément en bois aussi. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Et vous avez ici ensuite l'album. Donc, c'est un album qui est tout simple. Voilà, donc j'ai pas mis beaucoup, j'ai pas mis de déco sur l'intérieur de l'album puisque je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça au niveau des fleurs, etc. Est-ce que j'ai un petit morceau pour mettre mes... Voilà, hop, ça, c'est un 10 par 15, donc vous voyez, si déjà on met une photo ici, ça prend toute la place. Donc à chaque fois, vous avez... Vous voyez, un petit rabat comme ceci. Donc, les petites étiquettes, elles étaient sur le bloc de chez Action. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, pour pouvoir les utiliser. Donc là, c'est tenu par un aimant. Donc hop, avec le petit ruban. Donc, pour la première page, c'est comme ça. Donc vous voyez déjà, vous pouvez mettre donc, 10 par 15. Et ici aussi, 10 par 15. Hop, ensuite, la deuxième page, elle est toute simple. Mais vous voyez, si on met la feuille, si on met une photo ici, ça prend vraiment toute la place. Ici, hop, on l'ouvre comme ceci. Donc là, on peut y mettre un petit peu de journaling ici des photos. Je ne vais pas compter combien il y avait de photos là-dedans. Je vais les compter et je vais vous dire ça après. Ici, vous avez la page centrale puisque cet album, ce mini-album, comporte 4 pages. Ici, comme ça et comme ça. Ici, hop, on ouvre comme ceci et comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Mais je voulais pas faire quelque chose de très compliqué. Ici, une page toute simple. Ici, vous ouvrez comme ceci et comme ceci. Donc, sur chaque coin de page, ici, j'ai utilisé ma petite perfo, comme ceci. Et j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Donc ça, hop, la dernière page. Hop, ici, on ouvre comme ça, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et après, hop, on referme comme ceci avec les aimants et ça tient très très bien. Voilà. Donc, mini-album. Donc, il se fera en tuto sur 2 parties. Comme je vous ai dit, la première partie, je vous montre pour faire la structure ainsi que la structure des pages. Voilà, je vous ai tout mis ensemble sur le premier tuto. Et ensuite, sur le deuxième tuto, je vous montre un peu comment mettre les aimants et coller la structure et faire la fermeture de l'album. Voilà. Et comme ça donne ici. J'ai pas rajouté de papier ici. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal rempli. Ici, on peut mettre une petite photo. Hein. Même là, hein, derrière, on peut mettre une petite photo. Donc voilà, à peu près ce que ça donne pour cet album. Donc là, vous l'aurez comme ceci en 2 parties. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je pense que c'est bon. Et vous retrouverez donc je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo, mais ça sera à suivre hein, le lendemain. Vous aurez donc en 2 parties le tuto de ce mini-album. Voilà, donc j'espère que cela vous plaira. J'espère que ce petit album vous plaît aussi. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!